Salut tout le monde, avant de commencer sur les layouts de notre activity chat, on va refactoriser un petit peu ce qu'on a fait et on va créer une nouvelle classe que je vais appeler Constants, histoire de réorganiser un peu notre code. Et alors dans cette classe, on va juste mettre quelques constantes qui correspondent en fait au nom des tables de notre base de données, vu qu'on aura les réutiliser dans notre chat activity. Donc on aura le usernames ici, le users ici, puis on verra après, on rajoutera au fur et à mesure. Donc la table user, on va faire un public static final string que je vais appeler users database ou db, ce sera plus simple. Ce sera juste users. Pareil pour usernames. Et vu que c'est une classe qu'on n'instanciera jamais, on va y mettre un constructeur privé, private constants, qui sera vide. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. On verra plus tard, on rajoutera sans doute des choses là-dedans. Et on va commencer sur les layouts de notre chat activity. Donc pour les layouts, on aura notre chat activity et on fera également trois autres layouts. Un pour les messages correspondant à l'utilisateur qui est à l'application. Un layout pour les autres utilisateurs et un layout pour les images. Donc c'est parti, on supprime le padding. On va commencer par ajouter la toolbar. Donc widget toolbar, on va mettre en match parent et en wrap content pour le 8. On va lui mettre un ID que je vais appeler toolbar. Au niveau du background, on va la mettre en on va mettre ça ici en color primary. Pour la hauteur, on va utiliser une constante d'Android qu'on peut récupérer avec Android 2.attr. Et donc c'est action bar size. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'autocomplétion, mais bon, tant pis. On va également changer le thème de général et le thème de la pop-up, ce qui correspond au menu en fait. Pour le thème, donc on va faire app2.theme. On va importer le namespace. Ok. Et donc ce sera un qui est déjà enregistré, c'est style. Et on va prendre la compat dark action bar, c'est celui-là, theme overlay, pour avoir en fait le titre en blanc. Et pour le pop-up theme, donc pop-up theme, on va prendre le compat theme overlay compact. Voilà, il est là, app compat light. Là, c'est pour avoir le menu pour avoir le background du menu en blanc. Donc voilà. Ça, c'est pour la toolbar. En dessous de notre toolbar, on aura le recycler view. Donc recycler view, ok. Donc en width, on sera sur du match parent en 8 en wrap content. On va lui donner un ID, on va l'appeler recycler. Ensuite, on va le mettre en dessous de la toolbar, donc below. Et ce sera... elle est où la toolbar? Ça ira plus vite de faire comme ça. Toolbar, voilà. Ça c'est bon. Collé au bas de l'écran, on aura un linear layout en fait qui contiendra une progress bar pour montrer la progression lorsqu'on upload une image, un bouton pour uploader l'image justement, l'edit text pour rentrer notre message et un bouton pour envoyer le message. Donc c'est parti, on crée ça un linear layout qui sera en match parent pour la width qui prendra toute la largeur et en 8 on prendra un wrap content. On va lui mettre un ID puisqu'on aura besoin de mettre le recycler au-dessus de ce linear layout et je vais appeler ça linear LL actions et donc je mets le recycler view, il sera également above ce LL actions. Voilà. L'orientation ce sera en vertical puisque on aura d'abord la progress bar qui montrera l'image, l'upload de l'image et ensuite un autre linear layout qui contiendra les différentes actions et on aura pour finir un align bottom, align parent bottom à true. Voilà, comme ça vient tout en bas. Et donc ensuite là-dedans on aura donc notre progress bar qui prendra match parent et wrap content qu'on va appeler un ID, on va lui mettre image loader. Et pour le style, on ne veut pas une progress bar en forme de cercle, on veut un style qui est déjà prévu
dans la bibliothèque d'Android de base. Donc c'est progress bar, je dois l'avoir quelque part, progress bar horizontal, voilà. Et en visibility, on mettra à gone par défaut. On l'affichera seulement lorsqu'il y aura un upload en cours. Donc voilà. Et donc il n'y a plus qu'à rajouter un linear layout qui contiendra les actions qu'on pourra effectuer, donc qui prendra match parent et web content. Et donc à l'intérieur de ce linear layout, on aura l'image button pour rajouter une image. Donc ce sera en wrap content, un ID que je vais appeler image button, BT, ouais, je vais appeler button. Ensuite, pour ce qui est de l'image, on va récupérer ça. Et donc pour faire ça, on va venir créer dans Drawables, on clique droit dessus, on fait New et on va faire un vector asset. Et on va choisir directement une image, je sais plus laquelle j'avais utilisé. File peut-être, non, image. Voilà, on va prendre par ici. Je vais prendre celle-là. Ok, on va juste mettre en 24 par 24, ça devrait être bon. Next. Et finish. Yes. Par contre, je vais juste changer la couleur de base et je vais utiliser ma color accent. Voilà, ça sera violet. Par contre, j'aurais pu la renommer, donc on va la renommer. Je vais appeler ça IMG BTN. Et on va du coup l'utiliser IMG BTN. Voilà. Donc j'ai bien mon premier bouton. Ensuite, il y aura l'edit texte pour taper le message, bien évidemment. Donc on va le mettre en... Alors lui, on va lui faire prendre toute la place disponible. Donc pour ça, on va mettre un width à 0. DP. En 8, on va lui mettre un wrap content, ça, il n'y a pas de souci. Et on va mettre un weight à 1. Ensuite, on va lui mettre un placeholder, donc c'est int sous Android. Et on va lui mettre un string, donc on va créer message, juste on va taper. Et je vais extraire ça en string resources. Et on va appeler ça chat int. Voilà. Ça c'est bon. Et il ne reste plus qu'à mettre le IME option, c'est-à-dire ce qui s'affichera sur le clavier lorsqu'on aura tapé notre message. Donc on va mettre à action done. Donc ça c'est bon pour les 10 textes. Il ne reste plus qu'à mettre une dernière icône. On va copier ça. Et donc ce sera send button. Et donc on va juste changer l'icône. Pour ça on va faire new vector asset. On choisit l'image, c'est dans content je crois, voilà c'est ça, ok. Et donc je vais changer ça en img, le nom, send pardon. Et je crois que c'est tout bon, next, finish. Ok, ah, par contre j'ai pas changé la couleur. On va mettre color primary, non accent pardon, voilà, ça soit toujours violet. Et on va changer du coup, là c'est img, send, voilà. Et là, vous voyez, j'ai un petit avertissement d'Android Studio qui me dit de rajouter le content description. Donc, on va rajouter ça. Content description. Et on va mettre, là, c'était pour envoyer une image. Donc, envoyer une image. On va extraire ça. Et je vais appeler ça chat content img. Et on va faire pareil ici. Donc, c'est content description. Et donc, ce sera envoyer le message. On extrait ça, chat content send. Voilà, et je crois qu'on est tout bon maintenant. Et dans le recycleur view, on utilisera donc différents view types pour détecter si c'est un message qui nous appartient ou pas et afficher le bon layout en fonction. On verra ça bien sûr plus tard, mais là on va s'occuper déjà des layouts. Donc premier layout, je vais appeler ça raw message. Donc pour ce layout, ce sera les messages des autres utilisateurs. Et donc on va garder un linear layout. On va mettre un wrap content pour la width. Pareil pour la height, wrap content. On va mettre un peu de padding, 8 dp. Et en background, je mettrai color accent. Et on va également mettre un peu de margin. Margin, on va mettre 4 dp. Voilà. Ensuite, on aura deux text view, un pour le nom de l'utilisateur et un pour le message. Donc text view qui sera un wrap content. On va mettre un ID qui sera username. Comme couleur, ensuite on va utiliser text color, on va mettre du white, donc c'est color white.
Quoi d'autre? En texte size, j'avais mis du 11 moins 11 sp. Et en texte style, je vais mettre du bold. Voilà, si je mets un texte juste pour qu'on voie quelque chose, donc ce sera username là. Voilà, et ensuite donc le message, donc texte, view, wrap content, l'id ce sera content, je vais l'appeler, ou message, text color, toujours du white, du coup je copier et coller ça, et on aura margin left aussi de 20 dp pour décaler un peu ça, et du coup on va mettre un margin start aussi à 20 dp. Voilà, et si je tape un message, donc texte, juste histoire de vous montrer mon super message. Voilà à quoi ça va ressembler. Le layout, donc on va virer ça juste pour voir. Alors là, j'ai un warning qui me dit d'utiliser une taille de police minimum de 12 SP. Ça me dérange pas, donc je vais mettre à 12, comme ça évitera le warning, et comme ça tous les utilisateurs verront le pseudo écrit, même ceux qui ont une mauvaise vue. Donc ça c'était pour les messages des autres utilisateurs. On va faire pour nos messages à nous. Donc on va créer un nouveau layout resource file que je vais appeler raw self message. Là on va juste mettre un texte view. On n'aura plus besoin du username, donc on va mettre en wrap content. On va mettre un ID que je vais appeler self message. Pour le background, on va mettre color primary dark. On va mettre un peu de margin 4 dp, du padding 8 dp. Text color, on va mettre du blanc, donc c'était Android color white, et text style en bold. Et pour finir, il faudrait peut-être l'afficher. Oui, il faut le mettre à droite. Donc layout gravity. On va mettre ça à droite. Voilà. Et si j'écris un message juste histoire de voir mon super message, voilà à quoi ça ressemblera pour les messages qui nous appartiennent. Donc voilà pour ça. Layout très simple. Et il ne nous reste plus qu'à voir le layout pour une image. Donc de nouveau layout. Hop. Layout resource file. Je vais appeler ça raw image. Donc CTRL ALT L pour reformater. Image view, donc ça prendra match parent. En 8 on va mettre 200 dp maxi, et on va mettre aussi un scale type même, sans center crop, puis on va lui mettre une ID aussi, ce sera pas mal pour le récupérer plus tard. Donc on va appeler ça image, puis une content description, sinon il va me saouler, donc image. Et je vais appeler ça image, ok, ça me va. Voilà pour l'image vue. Et ce que je ferai, c'est que je vais mettre aussi en dessous, il y aura le nom d'utilisateur vu qu'elle sera centrée pour savoir qui l'a envoyé. Je vais rajouter un texte view par-dessus. Et donc je vais mettre ça en match parent pour la width, puisque ça prendra toute la largeur de l'image en fait, match parent et wrap content. On va lui mettre un ID qui sera image username. On va aligner ça en fait par rapport au layout du dessus. Par contre, on va se mettre dans un relative layout pour aligner ça. Et là, on va faire donc un layout align bottom. Et là, on va mettre ID chat. Non, c'est image tout simplement. Image, voilà. Et en background, on va mettre un truc un peu transparent. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai déjà noté la couleur, donc ça me donnait dièse A6 et pleine 0 avec l'opacité, voilà. Et donc on aura un text color aussi en blanc. Et donc Android color et white. Et gravity, on va centrer ça. Aussi on centrera le texte en fait en center horizontal. Donc si je vais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, texte, le nom utilisateur. Et donc il faut imaginer, parce que là j'ai pas mis d'image, l'image prendra en fait tout ce rectangle et arrivera jusqu'en bas de notre text view, et c'est pour ça qu'on a mis de la transparence pour voir également l'image en fond. Donc ça c'est bon.
On va juste virer ça, puisqu'on n'a pas besoin. Et donc, on a fait tous nos layouts. Et donc, il ne nous restera plus qu'à voir toute la logique à faire dans notre chat activity. On verra ça dans la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à plus. Ciao!